Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé la vidéo sur le vase d'expansion d'eau chaude sanitaire jusqu'au bout, et ça je vous en remercie. Et donc ici je vais vous expliquer comment calculer la dilatation pour sélectionner un vase d'expansion pour son chauffe-eau. Alors déjà on va partir d'une affirmation simple qui est que 1 litre égale 1 kg. Ça c'est vrai lorsque l'eau elle est à l'état liquide à une température de 0 degré, donc c'est-à-dire juste avant qu'elle change d'état pour se solidifier. Et puis après, dès qu'elle va monter en température, et plus elle va monter en température, plus elle va se dilater. Et ça sera un petit peu moins vrai, c'est 1 litre égale 1 kg. En fait, ça porte un nom, on appelle ça la masse volumique. Et pour être précis, à 0 degré, 1 litre d'eau liquide, ça va faire exactement 999,8 grammes. Bon, alors on est sur des nombres où c'est vraiment à un poil, donc ce qu'on va faire pour avoir des résultats un peu plus parlants, on va augmenter les quantités et puis on va parler de masse volumique en kilogrammes par mètre cube. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au poids pour 1000 litres d'eau. Et donc là, à 0 degré, 1000 litres d'eau, ça va faire 999 kg et 800 grammes. Donc on va faire une petite courbe, on va tracer, voilà, là, comme ça. Voilà, donc là on est comme ça, on a notre température sur un axe horizontal, et puis on va avoir le poids comme ça sur un axe vertical. Et puis alors, donc à 0 degré, au liquide, 999,8 kg pour 1 mètre cube, 1000 litres d'eau. Et puis plus on va chauffer, et plus notre eau, elle va faire comme ça. Et lorsqu'on va être à 100 degrés, on va avoir, 100 degrés, tac, ici, voilà, notre eau à 100 degrés, elle ne fera plus que 958 kg et 400 grammes. 958,4 kg. Et donc ça, c'est la masse volumique. Et la masse volumique, on l'appelle ρ, comme ça, hein. R-O, voilà. La lettre grecque, c'est ça. Et ça s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Et donc ces valeurs, en fait, elles sortent pas de n'importe où, hein. Il y a des personnes qui ont fait des recherches et puis qui ont pesé 1000 litres d'eau à 0 degré, 1000 litres d'eau à 100 degrés, et puis les valeurs intermédiaires, et puis qui en ont conclu un tableau où on retrouve toutes ces valeurs en fonction de la température. Voilà, on ne va pas réinventer la roue, je ne vais pas tout rééditer tout un tableau. Par contre, pour ceux qui le veulent, je mettrai le PDF de ce tableau en dessous de la vidéo. Et là, il y en a certainement qui vont se dire, ouais, mais l'eau, quand on la chauffe, elle se dilate, mais lorsqu'elle gèle, elle se dilate aussi. Et c'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, voilà, on a notre 0 degré, l'eau elle va geler, ici on va avoir les moins 10 degrés, moins 10 degrés, et on va avoir une courbe qui va faire comme ça. Et ce qui fait qu'on a une forme un petit peu parabolique pour l'eau en fonction de la température. Voilà, donc ça c'était la première étape. Maintenant on va calculer la dilatation. Alors voilà, donc ici je viens d'inscrire plusieurs valeurs de ρ. Donc ρ à 5 degrés, 999,75 kg pour 1 mètre cube d'eau. ρ à 10 degrés, 999,7 kg par mètre cube. Et ρ à 65 degrés, 980,5 kg par mètre cube. Et donc ces valeurs elles vont être importantes parce que maintenant on va calculer le pourcentage de dilatation, les fameux 3% dont je parlais dans la vidéo précédente. Et là on va calculer exactement cette valeur. Et j'ai pris ces valeurs pas au hasard en fait, parce que je me suis dit qu'on allait considérer plusieurs situations. ρ à 5 degrés, on va considérer que c'est la température de l'eau, d'arrivée d'eau lorsqu'on habite en montagne et que c'est l'hiver. Et puis ρ à 10 degrés, on va considérer que c'est la température d'arrivée d'eau de la ville lorsqu'on habite à la mer et que c'est l'hiver. On prend les conditions les plus
plus extrêmes. Et puis ρ à 65 degrés, et 65 degrés c'est la température à laquelle on va chauffer l'eau de notre ballon ECS. En général on ne va pas au-delà. Et donc là je vais écrire une petite formule. Et donc là on a une formule qui n'est pas si compliquée qu'elle en a l'air. On a donc delta V c'est la variation de volume qui est égale à VI. VI c'est le volume initial d'eau, pas le volume initial d'eau, ça va être le volume de notre ballon ECS, qui est multiplié par les masses volumiques initiales, donc ρ initial, et masse volumique finale, ρ finale, moins 1. Donc si on fait le calcul, voilà ce que ça va nous donner. On va prendre un chauffe-eau de 200 litres. 200 fois, entre parenthèses, donc le ρ initial, on va dire qu'on a la montagne. Le ρ final, c'est la température de l'eau lorsque notre ballon a fini de la chauffer. Voilà, et tout ça, moins 1. Et ce qui nous donne un résultat de 3,92. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va chauffer 200 litres d'eau, on va avoir 3,92 litres de dilatation. Voilà, donc ce qui fait que dans ce cas-là, on est quand même plus proche des 2% de dilatation que des 3% de la vidéo précédente. Les 3% c'est une estimation à la louche qui permet juste d'avoir un résultat rapide sans pour autant devoir s'embêter à faire ce genre de calcul. Alors maintenant qu'on a calculé le volume exact de dilatation de l'eau, on va calculer maintenant le volume du vase. Alors maintenant, pour calculer le volume du vase d'expansion, on va avoir cette formule qui nous dit que le volume du vase doit être supérieur ou égal à la pression finale dans le ballon ECS, plus 1, divisé par la pression finale dans le ballon ECS, moins la pression initiale, fois le volume de dilatation qu'on vient de calculer, nos fameux 3,92. Concrètement, ces histoires de pression initiale, pression finale, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien en fait, ça va être lié donc la pression initiale va être liée à la pression d'eau de la ville, la pression de remplissage, et puis la pression finale va être liée, elle, à la valeur à laquelle la soupape de sécurité, notre fameux groupe de sécurité, il est à 7 bars, et bien ça va être lié à ces 7 bars. Et puis donc on va avoir une pression finale qui va être égale à la pression de la soupape moins 10%. Concrètement, ce qu'on veut, c'est que la pression finale dans l'installation, elle n'atteigne jamais les 7 bars, parce qu'à 7 bars, on aura notre groupe de sécurité qui va s'ouvrir et puis qui va laisser s'écouler un petit goutte à goutte, ce qu'on veut justement récupérer. Donc, la pression de la soupape, c'est 7 bars. 7 bars. Et moins 10%, donc moins 0,7. Ce qui fait qu'on aura une pression finale à 6,3 bars. Et maintenant, pression initiale, elle va être liée à la pression d'eau de la ville de l'installation. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit manomètre sur l'installation et puis venir lire la valeur de pression. Voilà, on va considérer dans cet exemple que la pression d'eau de la ville, c'est 3 bars. Donc maintenant, on va faire notre petit calcul. Ce qui donne 8,69 litres. Ce qui veut dire que pour notre exemple du chauffe-eau de 200 litres, il faudra installer un petit vase d'expansion qui est un volume supérieur à 8,69 litres. Et ensuite, dernier point, donc là on a calculé le volume de notre vase, on l'a sélectionné. Maintenant il reste une chose, c'est la pression d'air de notre vase. Et en fait, on l'appelle la pression de gonflage, donc PG. Et la pression de gonflage, en fait, ça va être la pression initiale, donc PI. Donc dans notre exemple, c'était 3 bars, moins, on va enlever une valeur entre
0,3 ou 0,5. En fait, on va faire ça pour une raison bien particulière, parce que si on considère notre vase là, je vais essayer de le dessiner, voilà, comme ça, la pression de gonflage, on va la faire inférieure à la pression initiale, parce que ça permettra de décoller la membrane. Voilà, donc là on va faire moins 0,3. Si on a une pression de gonflage à 2,7 bars et qu'on a une pression d'eau de la ville à 3 bars, et bien là notre membrane elle sera décollée. Alors que si la pression de gonflage elle est supérieure à cette pression là, et bien là notre membrane elle sera comme ça. Voilà, elle sera toute collée. Et c'est pas bon dans le temps, parce que si les deux parties de la membrane restent collées ensemble, il y a un risque que ça la détériore, et donc on préfère avoir un vase qui soit toujours un petit peu dilaté, avec toujours une petite quantité d'eau. Donc pression de gonflage qu'on va venir ici là remplir sur la petite valve, et ben 0,3, entre 0,3 et 0,5 inférieur à la pression initiale. Voilà, donc j'espère que ce petit complément de vidéo vous aidera pour vos travaux. Pour ceux qui voudraient les formules là que je viens de vous écrire au tableau, je vais mettre dans le PDF ce fameux tableau avec les caractéristiques de l'eau, le fameux ρ en fonction de la température, et puis j'en profiterai pour réécrire les formules. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux, et à plus tard. Salut!